الأصدقاء السلام عليكم. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations. Un tout grand merci pour vos gentils commentaires, vos précieux conseils ainsi que pour vos compliments. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maghribia qui attend comme toujours vos encouragements qui nous font bien sûr beaucoup de bien. Mais abonnez-vous, abonnez-vous pour rester informés. Faites abonner les gens qui sont autour de vous, vos connaissances, vos proches, vos amis et pourquoi pas les membres de votre famille. Tout simplement pour être informés rapidement et comme il se doit. Et cette séquence vidéo se penche sur cette pseudo-présidence algérienne qui voudrait imposer à son homologue française des discussions autour du dossier d'un certain Sahara occidental marocain à Paris cette fois-ci. Alors que du côté de cette Italie qui dément la propagande algérienne et réitère son appréciation des efforts sérieux et crédibles du Maroc sur la question de son Sahara justement. Dans l'agenda qui sous-tend le programme de la prochaine visite d'État en France de ce pseudo-président algérien, cet athée, les autorités algériennes décidément font un impressionnant forcing pour inscrire à l'ordre du jour des discussions autour de ce fameux dossier du Sahara occidental marocain et du conflit qui oppose le Maroc au régime algérien via justement ce front Polisario, ce mouvement séparatiste créé, soutenu financièrement et militairement par cette Algérie, en tout cas par ce régime algérien. Et ces discussions sont plus que souhaitées par les autorités algériennes dans le cadre de ce qui est appelé un dialogue bilatéral avec la France dans le volet diplomatique au sujet des principaux dossiers géopolitiques régionaux dont les évolutions préoccupent communément cette France et cette Algérie. Le nouveau chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, va accompagner cet athée lors de son séjour en France. Et à cette occasion, l'objectif affiché de ce régime algérien est de poser sur la table, lors d'une réunion formelle et officielle, regroupant les diplomates algériens et français, le sujet de l'avenir du Sahara occidental marocain. Que ça, un seul dossier qui préoccupe ce régime algérien, le Sahara occidental marocain. Et à travers cette manœuvre, les hauts soi-disant responsables algériens veulent forcer la France, pour ne pas dire la main française, à reconnaître que le Sahara occidental marocain est un foyer de tension qui menace la stabilité régionale en Afrique du Nord. Rien que ça, pas moins que ça. Or, selon les sources de Maghreb Intelligence, la partie française n'est pas du tout favorable à ajouter le dossier du Sahara occidental marocain au menu de cette visite de cet athée à Paris. Et les autorités françaises estiment que ce dossier n'a pas de place dans ce programme d'une visite d'État de cet effacé président algérien dont le premier et seul objectif, comme c'est le seul dossier, est de développer des relations bilatérales avec la France, mais
en entamant des discussions sur le Sahara occidental marocain. La partie française souhaite continuer à évoquer la question du Sahara occidental marocain avec toutes les parties prenantes à ce dossier dans un cadre formel onusien, ce qui est le cas dans la résolution, justement, là, toutes les résolutions, 18 résolutions depuis, on ne demande que cela, à savoir faire participer toutes les parties prenantes à ce dossier et dans un cadre formel onusien. Et cette position française a fortement déplu aux autorités algériennes, notamment ce pseudo-président athée et ses principaux conseillers qui espéraient tacler le Maroc depuis Paris en amenant les dirigeants français à discuter de la supposée influence malsaine de l'occupation entre guillemets marocaine sur l'évolution des risques d'insécurité au Sahel et au Maghreb. Quelque part, on appelle ça du chantage. Et le régime algérien voulait également, selon de nombreuses sources, profiter de l'actuel coup de froid diplomatique et politique qui mine les relations franco-marocaines depuis déjà 2021 pour tenter de rallier la France à son camp en constituant un front commun contre le lobby marocain dans la région. Mais il semble que ces tentatives n'aient pas encore pu aboutir car un certain Emmanuel Macron, ce président français, observe une certaine vigilance tout de même par rapport au conflit algéro-marocain et refuse pour l'heure de cautionner totalement les démarches anti-marocaines de ce régime algérien. Ces mêmes nombreuses sources soulignent enfin que le blocage autour de l'inscription de ce sujet, le Sahara marocain, dans le menu des échanges entre les délégations algériennes et françaises est l'une des raisons qui explique tous ces retards dans les préparatifs de cette visite de cet athée à Paris. Et quant à l'Italie, cette fois-ci, elle a démenti purement et simplement ce lundi 22 mai dernier la propagande algérienne au sujet d'une certaine activation par la société VFS Global d'une antenne temporaire dans la ville de Tindouf et réitérer son appréciation des efforts sérieux et crédibles du Maroc pour le règlement de la question du Sahara marocain. Réagissant ainsi à des informations parues dans la presse au sujet d'une certaine activation par la société VFS Global de son antenne temporaire dans la ville de Tindouf, en territoire du Sahara oriental, occupé par le régime algérien. Eh bien, l'ambassade d'Italie à Rabat a indiqué que cette décision vise à améliorer et à simplifier tout simplement la déposition des demandes de visa, notant que des centres pop-up seront ouverts dans les prochaines semaines dans d'autres villes d'Algérie et pas qu'à Tindouf. Dans un communiqué, la représentation diplomatique d'Italie à Rabat tient un tout autre discours et tient à préciser que cette initiative administrative n'est aucunement liée à la position italienne sur la question du Sahara marocain. Et l'Italie poursuit la même source, indiquant et confirme sa position telle qu'elle est exprimée dans la déclaration sur le partenariat stratégique multidimensionnel signé le 1er novembre 2019 à Rabat, en réaffirmant
le plein soutien italien aux efforts du secrétaire général de l'ONU pour poursuivre le processus politique en conformité avec les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et l'Italie salue par là, et à ce titre, les efforts sérieux et crédibles menés par le Maroc dans le cadre des Nations Unies et encourage toutes les parties à poursuivre leur engagement dans un esprit de réalisme et de compromis, ajoute toujours ce communiqué. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette séquence, tout en prenant congé de vous, mais nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un immense plaisir et comme d'habitude, bien sûr. Merci pour votre participation, de nous suivre jusqu'au bout. Mais n'oubliez pas de nous aider mutuellement, d'aider votre chaîne en vous y abonnant tout simplement afin d'être informé et surtout, en partageant autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Quant à moi, le moment est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois, Inch'Allah. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السلامة